Et là, c'est Locatin. Locatin qui tente d'y aller. Qu'est-ce qu'il fait? Mais pourquoi quand on sort, on regarde... Oh là 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 là. Mais pourquoi André? Expliquez-moi. Oui, mais il ne faut pas laisser trop de jus. Tout le monde est juste. C'est au millimètre près. Hein. Quand vous mettez du sel dans un repas, il ne faut pas trop en mettre. Et là, si vous mettez une trop grosse force et que vous faites contrer avec l'état de fatigue que vous avez, vous ne revoyez plus l'avant. Maintenant, pour sortir, il faut être Axel Carnier où vous n'êtes pas en général, vous n'attirez pas l'attention et vous sortez après un moment de flottement dans ce groupe. Qui pourrait partir à part Axel Carnier, je ne vois personne. Ou peut-être Ben Carmen. Ben Carmen pourrait partir, il n'est pas bien placé au général. Il n'est pas trop surveillé. Mais pourquoi on parlait de général alors que là, bon, c'est pas tant le général. Je veux dire, même si Salinas y sort là. Parce que moi, je vois bien Salinas aussi tout à l'heure essayer quelque chose. On ne va pas le laisser sortir. Il y a les accessites aujourd'hui. Dans le classement points, Salinas n'est pas loin. Et dans ce classement points, le fait que Salinas soit près de Diego Milan ira chercher Salinas. Et le fait aussi... Ah tiens, on va voir l'écart. Allez-y André, je vous coupe, mais on va voir l'écart. Alors, et le fait aussi que dans ce peloton, le peloton soit tout proche, on ne laissera jamais d'autres coureurs aller. On pourrait voir l'Allemand qui roule, ça devait être le 92 maintenant, qui avait été lâché depuis longtemps. C'est des coureurs qui aujourd'hui, maintenant, remettent le couvert pour le compte du maillot jaune et le compte de Dombrowski. Ils sont tout près, vraiment très proches, à peine 1,17. À peine 1,17. Ah ouais, ils sont tout près là. Ah, ils sont tout près. On a bien vu cet écart avec... pour ce groupe, hein. 1,46 pour ce groupe. Non, il n'y a pas tout ça, je peux vous le dire Philippe, ça a déjà évolué. Ils sont vraiment tout près. Ils sont à 1,16, on a ça en temps réel. Ils sont à 1,16, en plus on a vu les écarts avec l'hélico. Et je peux vous dire qu'il y a une machine là, allemande et une machine kazakh là, lancée aux trousses de cette échappée. Et là, c'est un Allemand. C'est un Allemand. Oui, les Allemands qui font le job, suivi des Kazakhs, journée de repos pour... La question, on attend quoi devant? Que le peloton revienne? Oui, pour eux, c'est fini. Il y aura une guerre intestine entre eux et plus rien ne va se passer à l'avant. Plus rien. Et ce qui serait dommage, c'est que deux coureurs arrivent à sortir à 35 secondes du peloton. Quoi. Voilà. Une 14, on voit à quelle vitesse, vent de côté. Et le peloton très étiré. On dit qu'on voit bien qu'Adam Piersgan n'est plus le bison. Ah ouais, bon, le bison a perdu un peu de la fourrure. Maintenant, il prend foi. Alors qu'il n'avait pas l'habitude de prendre foi maintenant. On peut dire qu'il est resté alors, tout à l'heure, la Audoisière avait montré 1,46. Maintenant, c'est 1,18 qu'elle est en train de monter. 1,18. C'est ce que je vous dis, Philippe. Oui, on a les écarts en temps réel. On les a. Donc c'est pour ça que voilà, l'Allemand a fait le boulot, là c'est terminé pour lui, les Kazakhs prennent la suite. On sait que c'est pas terminé. Enfin on sait, voilà, bon, c'est terminé. C'est momentanément. Il va se reposer un moment, il va se reposer à l'arrière et les Kazakhs ont pris le relais avec toujours un Vadim Pronsky qui se la joue maillot jaune. Parce qu'il ressemble à ça ce garçon, hein. Parce qu'il a étoffe de ça, c'est vrai, on rappelle encore, hein, on ne cesse de le dire. Mais en janvier 2020, c'est déjà signé. Alors qu'on était 20 côtés, Pronsky devant, juste derrière lui, Dombrowski, on n'arrive pas à faire une bordure de manière à éliminer le maillot jaune alors qu'il n'est pas collé à la roue. C'est-à-dire qu'il se la joue petit bras. Ils ont peut-être peur de lui aussi. Non, stratégiquement, ce sont des coureurs qui réfléchissent très peu dans leur tête. Ils sont là, ils pédalent, mécaniquement ils sont là, mais la tête n'a pas beaucoup réfléchi. Et puis les staffs techniques qui doivent faire des plans aussi, faire des plans pour dire chaque fois qu'on sera avant de côté, qui sera mal placé, il faut ça fait combien de jours que je le répète, ils écoutent quand même Guadeloupe Première. Allez, alors qu'on traverse cette commune d'Anse-Bertrand, eh oui, la commune d'Anse-Bertrand, chère à Lilian Thuram, qu'on connaît, et puis côté vélo, c'est la famille Gênes. Ah oui, des Gênes. Maréchaux, qui est champion de la Guadeloupe de toutes les catégories. Palmiste. Oui, Philippe Palmiste, oui. Palmiste. On a les frères aussi, Luce. Oui, les frères Luce, Jean-Claude et Christian. On a eu... Bernard Gênes. Oui, Bernard Gênes. Bernard Gênes aussi, qui lui... comment on l'appelait? Il avait un Molière Gênes aussi, vainqueur du Tour de la Guadeloupe en 91. Oui, bien évidemment. Oui. Il y a du lot quand même à Anse-Bertrand.
Et Bernard Gênes, il avait, comment on l'appelait? Parce que lui, il était toujours en force, Bernard Gênes. Oui, Bernard Gênes toujours en force, vraiment. Avec les cuisses énormes. Oui, beau sprinter, beau rouleur, oui. La belle équipe, ils ont eu de très très bons coureurs. Oui. Roselay, Arstan. Ils ont eu Pierre-Sga à un moment aussi, non? Jean-Pierre Matou, oui. Et Pierre-Sga, Anzola aussi. Oui. Anzola aussi a couru sous ses couleurs. Et maintenant, il y a tous ces jeunes qui arrivent, qu'on voit dans les catégories cadets, juniors, minimes. Ceux-là seront tout à l'heure dans le Tour de la Guadeloupe dans quelques années. Et oui, et cette année, le leader, c'est Kéran Barolin qui a déjà remporté, l'UVN a déjà réussi son tour. Hein. Kéran Barolin qui a remporté un tour, il y a également Olivier Curier. Irène Miridji. Ah ouais, oui. Et puis il y a aussi Legrand. Oui, Carl Legrand, qui a été bon dans les premières étapes. Merci, messieurs, pour ce petit focus. Merci. Ouais, Ok, président. D'accord, non, mais président. alors, on n'était pas complet. J'ai oublié de dire qu'il y a un président aussi, il y a une nouvelle dynamique. Oui. Alors qu'on traverse vraiment le territoire en soi, puisque nous allons rentrer dans Massiou. Massiou, petite région très bien. C'est Philippe, c'est pas Philippe qui va me démentir, c'est une très belle région que j'apprécie particulièrement, Philippe. Oui, tout à fait. Donc, nous allons, avant de prendre Massiou, passer la localité de Lacroix. Et ensuite, on va se diriger vers Massiou. Massiou qui a aussi l'hippodrome de Saint-Jacques. Beaucoup de Guadeloupéens connaissent, puisqu'il y a différents grands prix, tels que le Grand Prix du Conseil régional qui se pratique chaque mois, je crois. Hein. Donc, beaucoup de gens connaissent cette partie d'Anse-Bertrand. Et puis, nous venons de passer sous la banderole des 25 derniers kilomètres, messieurs. Oui, on profite pour saluer tous nos amis martiniquais qui sont en vacances du côté d'Anse-Bertrand. Voilà, c'est donc la pointe de la Grande Vigie est l'endroit le plus au nord de la Grande Terre. D'ailleurs, la route qui mène est ponctuée de superbes points de vue. Souvent d'ailleurs, vous serez tenté d'arrêter la voiture pour faire la photo idéale. Mais avant de découvrir que le panorama est encore plus saisissant, quelques dizaines de mètres plus loin. Voilà, par temps clair d'ailleurs, la vue est superbe sur les terres de la Grande Terre. Et puis on aperçoit les îles de Montserrat ou encore d'Antigua. Et on voit toutes ces falaises. Et c'est vrai que ça reste... voilà, quand je vous parle de vue, vous avez envie de vous arrêter franchement toutes les minutes pour pouvoir apprécier justement. Tiens donc. Il redescend, rappelons, hein, le maillot jaune. Quand on est en confiance. Non, il redescend chaque fois qu'il y a vent de face. Vent de face, chacun tient ses positions. Vent de côté, il y a flottement, mais vent de face, le maillot jaune sait très bien que ça reste bien attaché, bien scindé, alors que nous rentrons dans ce territoire de Massiou. Oui, le maillot jaune n'est pas en danger. Et puis, ça fait longtemps que la course est tendue. Qui peut accélérer d'un coup? Personne. Et tiens, il réintègre. Tiens, on va faire une interview avec Blaise Mornal qui accueille justement l'étape du jour puisque c'est à Petit Canal. On va écouter le maire de Petit Canal, Blaise Mornal. Mais il faut savoir que c'est une vraie fête populaire. Non seulement c'est Petit Canal qui est en fête, mais c'est tout le Nord Grande Terre qui se trouve en fête aujourd'hui. Et on le voit sur la route. On est content. C'est une fête populaire. La population y adhère. Et c'est ça le Tour de la Guadeloupe. Ben, cette année, nous avons un tour de qualité relevé avec des équipes qui font le spectacle. Et nos Guadeloupéens, ils sont présents aussi et ça fait plaisir. Voilà pour la réaction de Blaise Mornal, le maire de la commune de Petit Canal.
Philippe Palmiste, il y a peut-être une attaque. Philippe Palmiste à l'avant. Oui. Alors, on est en train de faire passer tout le monde. On fait tout le monde sortir derrière le groupe de tête. C'est signe que le peloton est en train de revenir puisque on a vu qu'il y avait une 0-2. Voilà, le commissaire à moto qui s'affole parce qu'en fait, il y a véritablement danger puisque le peloton est en train tout simplement de revenir et nous entrons véritablement. Et une attaque d'Anzola, une attaque d'Edwin Sanchez-Anzola, tout de suite pris en chasse par Axel Carnier. Mais je pense que ça ne va pas casser parce que ce n'était pas une attaque assez franche. Elle n'était pas franche cette attaque. Voilà, il y a eu un trou. Voilà, ça s'écarte. Eh bien, les deux hommes sont en train de partir et c'est Thomasson qui fait l'effort pour essayer de revenir tout seul. Thomasson qui va rentrer. Thomasson qui est en train de revenir sur Axel Carnier et Edwin Sanchez-Anzola. Voilà, on voit que bon, pour l'instant, Anzola est en train de poursuivre son effort. Ils sont 3. Voilà, mais on a vu en tous les cas qu'il y a eu une attaque d'Anzola. Il y a une attaque d'Anzola. Et là, nous sommes avec le peloton. Toujours Edwin Sanchez-Anzola, Axel Carnier et ce diable de Thomasson qui a bouché le trou. Et actuellement, il y a ces trois hommes. Ils n'ont pas encore véritablement fait le trou car d'autres coureurs essaient de revenir tels que Salinas. Salinas aussi a fait la jonction. Mais nous ne pouvons pas rester puisque les commissaires nous demandent d'avancer pour ne pas gêner la progression des coureurs. Mais sachez que pour l'instant, il y a 4 hommes en tête. Il s'agit de Edwin Sanchez-Anzola, Thomasson, Alex Carnier et Salinas. Voilà, Axel Carnier, Salinas, Thomasson et Anzola qui ont pris alors le temps que les commissaires nous laissent nous replacer pour vous faire vivre ça. Et savoir surtout, la vraie question, c'est comment ça réagit derrière. On va le savoir tout à l'heure. Pour l'instant, on a un maillot jaune qui revient à l'avant pour ravitailler. Voilà, il est descendu chercher les bidons. Et je viens donner un petit bidon à mon équipier, voilà, pour lui dire que voilà, moi aussi je fais le job. Et peut-être qu'il faudra rouler tout à l'heure, même si pour l'instant, les autres se chargent très très bien de faire le boulot. Le voilà. 256, qui est l'équipier du maillot jaune, ce 256 qui s'appelle Udry Florian, a été l'assurance vie de ce maillot jaune pendant toute l'épreuve. Alors que sur cette étape, cette échappée... Ils sont même 5 d'ailleurs. Ils sont même 5. 5 hommes sont sortis. Qui a sauté? Je vois pas Locatin, il n'a pas pu suivre. Eh oui, voilà, il n'a pas pu suivre. Donc on fait l'inventaire dans ce groupe. Anzola, on a également Thomasson, Carnier, Fuentes. Salinas et Fuentes. Oui. Voilà les 5 garçons qui caracolent en tête. Et tout de suite, il demande Anzola. Et personne ne veut passer. Personne ne veut passer. Parce qu'il fait trop mal en fait. Il roule trop vite, c'est pas possible. C'est vrai que on a bien envie de passer pour ce coureur Anzola, mais il roule tellement vite que même Thomasson se pose la question, qu'est-ce que je fais dans la roue? Ils sont en train de faire un dernier, comme on dit. Alors qu'il essaie d'encourager tout le monde à passer pour éviter le retour des poursuivants, oui, mais ensuite du peloton. Les autres coureurs vont pouvoir passer tout à l'heure puisque nous allons prendre cette descente de fond rose et les coureurs vont pouvoir trouver une partie beaucoup plus facile. Voilà, ça y est. Eh bien, Thomasson qui va pouvoir prendre son relais parce qu'on est en train de faire la descente de fond rose et nous avons passé la banderole des 20 derniers kilomètres. Oui, les 20 derniers kilomètres. On avait vu, rappelons-le, Anzola très actif lors de sa victoire l'an dernier. Et aujourd'hui, cette même activité qu'il avait l'an dernier, il la retrouve en se mettant à la planche de manière à faire le trou par rapport à ses anciens compagnons d'échappée et aussi à distancer ce peloton pour avoir une chance de remporter cette victoire. Et ça ne va pas s'entendre, ne va pas s'entendre. Et rappelez-vous que sur la fin, quand on prendra Pelletan, ce sont les mêmes routes qui avaient vu cette échappée d'Anzola quand il avait quitté ce peloton en force du côté de Pelletan. Et qu'est-ce qu'on note? Que Diego Milan Jiménez a sauté également. Qu'est-ce qu'on note? Que Diego Milan Jiménez n'a pas vu venir ce coup.
C'est pas qu'il n'a pas vu venir, il avait moins de force et puis ce duel, les premiers du général se tiennent toujours entre eux. Il y avait cette proximité dans le classement avec Locatin et lui. Ils se sont regardés un petit moment et malheureusement, aucun d'entre eux n'a pu bénéficier de cette échappée. Il faut savoir quand même, à ce moment de la course, il faut de la fraîcheur. Est-ce que... On revient déjà sur Pierzga. Ils sont fatigués. Le peloton qui revient déjà sur Pierzga, qui montre que voilà, la team CCD, vous êtes revenus sur nous. Bon, ben voilà. Ça va, peut-être qu'ils vont se dire, on va calmer le jeu, non. Et pour l'instant, c'est le maillot jaune. Le maillot jaune en personne qui, maintenant, lance la chasse. C'est lui qui vient faire quelques coups de pédale. Moi, je vous dis que... Alors, j'allais dire avec cette confiance, non pas parce qu'il est en train de faire une connerie, mais je crois qu'il s'ennuie. Il aime ça. Il aime... On a vu hier, regardez ce qu'il fait. Voilà, on a un fond rose, on descend. Il aime ça. Il vient, voilà, je crois qu'il s'ennuie comme ça, être protégé en permanence. Il vient se détendre. Il vient se détendre. Il vient aussi leur dire, bon, les gars, je vais quand même vous aider, mais il le fait en descente. Hein. Il le fait en descente et après, il va redonner la chasse. Il veut simplement reprendre les deux qui étaient au général de manière à calmer tout ça. Il veut reprendre Diego Milan, reprendre Cédric Locatin qui était le mieux général de manière à montrer... Et il a déjà laissé la place. À l'équipe kazakh, je vous aide à retrouver vos places, je vous aide à retrouver tous ces coureurs qui nous ont fait mal. On les reprend, ils n'auront aucune chance, même pas pour une seconde. Et là, il assoit sa suprématie tactique sur le tour. Et il est dans la roue de son dauphin, Vadim Pronsky. Voilà, dans la descente, il est juste passé devant. Et voilà ce maillot jaune. Tranquillement lancé. À mon avis, ils vont pas tarder à revenir sur Locatin parce que voilà, on a une idée des écarts. Attention quand même à ce virage. Voilà, bien négocié. On voit que Udry Adrien, Florian plutôt, hein. Oui, le 56, Udry Florian, oui. Qui tient à venir travailler et faire beaucoup. Il a beaucoup fait pendant toute cette semaine pour son équipier. Il a travaillé quand même au diable. Il n'a jamais baissé pavillon. Il est resté accroché à tout ce qu'il pouvait faire. Maintenant, l'objectif, c'est de reprendre Diego Milan et Locatin. Voilà, on a une idée des écarts. On a vu passer... Alors avec les 5 hommes de tête, nous allons tout à l'heure prendre la direction de Bellevue, une section de Port-Louis où la route va être beaucoup plus propice à ces 5 hommes de tête puisqu'ils seront à l'abri du peloton et ils auront vent d'eau, ils vont pouvoir emmener vraiment du gros braquet et peut-être que ça va pouvoir mieux s'entendre parce que pour l'instant, je peux vous dire que c'est Edwin Sanchez-Anzola qui n'arrête pas de demander des relais sans cesse, il fait des gestes, il demande aux autres de collaborer parce que c'est lui qui relance cette échappée et je peux vous dire que lorsqu'on a pris cette direction de Bellevue, eh bien ça descend très très vite puisque nous affichons les 50 km/h et ça va pouvoir continuer dans ce sens-là puisque ce sont des petites routes sinueuses, ils ne seront pas à portée de fusil, ils ne vont pas être vus par ce peloton. Et encore le maillot jaune qui revient pour aider encore parce que on est en train de revenir à la faveur de la ligne droite sur les poursuivants, le groupe Locatin, le groupe Diego Milan, voilà, ils vont les reprendre d'ailleurs, ils vont les reprendre parce que ça ne roulait pas très fort, on les a vus passer il y a à peine 25 secondes entre eux. Donc là, c'est le maillot jaune en personne qui est en train de, bon, j'allais dire prendre ses responsabilités, bon, on va pas dire ça parce que le maillot n'est pas menacé. Mais il participe au travail, voilà. Oui, il participe à cette chasse de manière à reprendre Diego Milan et revenir sur Locatin qui sont les plus dangereux au général, mais les plus dangereux pour quelques secondes puisqu'ils sont pratiquement à 4 et 7 minutes respectivement, à 4 minutes 59 et 7 minutes 21 je crois, pour 31 pour Locatin. Et je pense que le maillot jaune a envie de faire plaisir aux Kazakhs et aux Allemands qui l'ont beaucoup aidé en leur donnant la tête de ces coureurs qui ont osé perturber cet ordonnancement bien tranquille
qu'il avait placé et nous rentrons pratiquement dans les 20 derniers kilomètres puisque nous avons traversé cette section de Bellevue. On va tranquillement dans les derniers kilomètres. Nous sommes, on traverse Marie-Thérèse et voilà, Bellevue. Nous passons devant la banderole des 15 derniers kilomètres avec le groupe Les 5 hommes de tête. Oui, nous sommes dans les 15 derniers kilomètres avec les 5 hommes de tête qui ne sont pas loin. Ils ne sont pas si loin que ça. Les 5 hommes de tête, on récapitule. On a donc Edwin Sanchez Anzola, on a... c'est pas Thomas Chassagne, c'est son coéquipier... Nicolas Thomasson. On a Yorman Fuentes du Guadabaker 118, Axel Carnier et Jonathan Salinas. Ils sont 5 à 15 km de l'arrivée. Si ça s'entend comme ça, je pense quand même qu'ils ont la victoire. Oh, ça s'entend pas plus que ça. C'est Anzola qui est très très actif. Il a envie de rouler fort et mettre tous ses coureurs en difficulté. Il aura du mal à se débarrasser de Salinas. Il aura du mal à se débarrasser de Thomasson. Peut-être s'il arrive à partir seul, là je pense qu'il a plus de chances de remporter la victoire que d'arriver au sprint. Et comme personne ne va lui faire ce cadeau, donc pour pouvoir partir là, ça me semble mission impossible. Il faut qu'il attende un endroit faux plat montant, vent de gauche tout à l'heure, avant de produire cette attaque. C'est vrai qu'il roule fort, il oblige tout le monde à le suivre à une vitesse effrénée. Mais quand il arrive à faux plat montant, juste après le petit radar, il aura, ou peut-être à la sortie des Mangles, ce sera à lui d'attaquer et de remettre tout le monde d'accord pour remporter peut-être une deuxième victoire. Il reste quand même le coureur le plus frais sur cette étape de Petit Canal, qui n'est autre que la 7e. Et regarde, on a une idée des écarts. Alors que là, on a les quatre coureurs intercalés. Le groupe Locatin, c'est Locatin. On a également dans ce groupe Niki Tsing, Diego Milan est là, et puis Ben Carmen. Voilà ces coureurs-là qui sont allés, on va dire, à une quarantaine de secondes. Une quarantaine de secondes pour ces garçons. Et c'est pour l'instant Diego Milan. Mais c'est ça que je ne comprends pas à vélo. C'est ça que je ne comprends pas toujours, André. Parce que c'est vrai qu'on parle souvent. Là, d'un coup, regardez les écarts. Ils sont en train de revenir. Ça y est, c'est fait. Ils vont se faire avaler tout à l'heure. C'est maintenant que Diego Milan Krivenez, il veut rouler. Il était tout à l'heure dans une échappée de 4 minutes. C'est ça que je ne comprends pas parfois à vélo. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous avez 4 minutes, 5 minutes 17 d'avance. Vous ne faites pas un coup de pédale. Maintenant, vous êtes à 20 secondes d'un peloton qui revient sur vous. Et là, vous êtes pied au plancher. Ouais, il veut essayer de sauver les meubles. Malheureusement, pas si évident que ça. C'est fini, c'en est fini pour Diego Milan. Il va se faire reprendre. Et rappelons que les 1.33 qu'on voit s'afficher là pour Anzola, ça permettrait à Anzola de rentrer pratiquement dans les 5 premiers. Il serait 6e du général. Oui, et nous allons rentrer dans cette longue ligne droite de peloton. Et ce groupe va être en point de mire par rapport au peloton. Et puis, même s'ils arrivent à Petit Canal, il va falloir que Edwin Sanchez Anzola résout cette équation. Parce que n'oublions pas que Salinas a une pointe de vitesse. Et moi, je vous dis, ce Thomasson, j'ai l'impression qu'il a beaucoup bluffé dans cette échappée. Et je le sens très, très costaud, ce Nicolas Thomasson. Et oui, 1.32. 1.33. Voilà, et ils ont en ligne de mire. Voilà, justement, on est en train d'élargir. Regardez, ils vont apercevoir les 4 hommes qui sont en chasse patate, comme on dit. Quand on n'est ni à l'avant ni à l'arrière, on l'appelle le groupe de compte, le groupe des poursuivants. Et voilà la jonction. On va la vivre en direct, cette jonction. On va la vivre en direct. Voilà le peloton qui est en train d'avaler le groupe Locatin. On arrive dans le carrefour, on va aller à gauche. Il y a à peine 15 secondes. Il y a un coureur qui est passé du mauvais côté. Et lui qui a perdu sa place. Mais pas le maillot jaune par contre. Pas le maillot jaune. C'est un Kazakh qui est passé du mauvais côté. Et le maillot jaune va l'attendre tranquillement pour qu'il reprenne sa place. Ah oui, il est en train de revenir. Le Kazakh. C'est toi qui menais la chasse. Donc vas-y, reprends ta place. Et ça c'est fait. Et on y va. Jonction entre le groupe Locatin, Diego Milan
Et le peloton, voilà, ils vont se faire dépasser tranquillement. On va rentrer au chaud. L'aventure a été belle toute la journée. On a compté jusqu'à 5 minutes 17. Donc tout le monde rentre dans les rangs. Et Vino Astana continue de visser. Oui, on continue de visser maintenant que nous sommes pratiquement dans les 15, dans les 12 derniers kilomètres. Le maillot jaune s'est replacé en tête du peloton. Ça roule fort, il y a un vent de côté. À lui maintenant de profiter un moment et de faire bordurer pour éliminer ceux qui ont refusé de l'éliminer à un temps. Maintenant, c'est à lui de visser pour qu'il y ait une cassure dans ce peloton. Parce qu'il est tranquille, il a passé une bonne journée. Et à lui, maintenant, on a repris les 2 qui étaient les plus dangereux. Maintenant, les 5 de devant sont pratiquement à 5-6 minutes. On est quasiment à 10 km de l'arrivée, là. Oui, on est à 10 km de l'arrivée parce qu'on traverse Pelletan. On va passer devant le radar. Pelletan, nous sommes à 11 km de l'arrivée, la route de Beauplan, 10 km. 10 km au Carrefour Vermont, on sera à 8 km 500. On sent qu'Anzola empêche, ne donne pas l'abri. Il roule fort, il ne permet pas que les coureurs s'abritent. C'est comme ça qu'il avait gagné l'an dernier. Il pense le faire, mais alors qu'il avait surpris un peloton, là, ce ne sont que 5 hommes qui sont à ses trousses. Il aura du mal à se débarrasser de tout le monde. S'il ne réfléchit pas, il faut qu'il pense à réfléchir au lieu de pédaler. Il fait que pédaler, mais il ne réfléchit pas comment partir. Il pense que c'est l'an dernier. Non, nous sommes en 2019, ça va être plus difficile, Anzola, de partir. Thomasson n'est pas le premier venu. Ça bouge dans le peloton. Ça bouge dans le peloton. Pardonnez-moi, Philippe. Ça bouge dans le peloton parce que maintenant, on a Nedim Nemorin qui est en train de travailler pour Larry Lutin. On est en train de travailler certainement pour un sprint ou pour Larry Lutin. Et Astana qui demande à tout le monde de revenir. Moment de flottement. Un moment de flottement. Il y aura un contre. Il y aura un contre. Il vient de la droite. Il vient de la droite, ce contre. Des coureurs qui sortent. Barolin également. Barolin, on a également un coureur de l'USR Vélo. Kendrick Clavier. Kendrick Clavier et Barolin. Ben, ils ont l'habitude de courir ensemble, visiblement. Ils s'entraînent peut-être ensemble. Ils sont sortis avec qui? Ils sont sortis avec le 34, c'est Reyes qui avait chuté lors de la première étape. Il y a eu un gros moment de flottement et ces coureurs ont décidé de quitter. Et le 71. Le 71 aussi, qui n'est autre que Donder Gel Donders de... Et le peloton est là. Voilà, on se relève parce que le peloton est déjà en train de revenir. Le peloton a réagi sous l'impulsion d'Astana. Non, il y en a qui vont peut-être poursuivre leur effort. En tous les cas, Barolin, regardez ce maillot vert. Alors, on peut pas ne pas le voir. On peut pas ne pas le voir. Barolin qui est encore dans la bonne échappée. Il a l'art de se glisser dans le bon coup, ce garçon. Et pour l'instant, ben voilà, on aperçoit ce... Non, c'est pas le... Oui, le maillot jaune, oui, on le voit là en haut. On le voit, ce maillot jaune qui, lui, il a bien compris que c'est bon. Le maillot reste solidement sur ses épaules. On ne sait jamais, voilà, s'il n'y a pas d'incident. Là, plus solidement que ça. Barolin s'est déjà fait reprendre. Kendrick Clavier également. Et tout ça, ça fait les affaires de l'échappée. Oui, ça fait les affaires. Ah, ce moment de flottement, là, ça joue en faveur de l'échappée parce que nous sommes à moins de 10 km de l'arrivée. On a passé Pelletan, André. Hein. Oui, on a passé Pelletan. On va au Carrefour Vermont, 8 km 500 au Carrefour Vermont. On va continuer toute la ligne droite et puis on va revenir. Attention. Messieurs, Axel Carnier essaie de forcer compagnie à ses compagnons de route. Mais il a compris qu'Anzola ne voulait pas le laisser partir. Il s'est relevé. Et il s'est relevé puisque Anzola l'a constamment les a mis dans la bordure et du coup il ne pouvait pas s'abriter. Et une fois qu'il s'est écarté, eh bien Axel Carnier a profité pour pouvoir placer une accélération, mais tout est rentré dans l'ordre et je peux vous dire que Anzola a encore remis ça. Il remet tout le monde dans la bordure, ce qui fait que les hommes qui le poursuivent ne peuvent pas s'abriter. Il essaie de les éliminer dans une bordure, mais je pense que ça va être difficile pour lui puisque il a déjà laissé énormément de force, Edwin Sanchez Anzola. Ah oui, il a laissé beaucoup de jus. Il y a un coureur là qui n'a pas donné un coup de pédale, il s'appelle Jonathan Salinas. Et moi, je vois qu'on est en train de l'emmener dans un fauteuil. Parce que quand il va sortir tout à l'heure, dans le faux plat montant, quand il va sortir et ensuite il va aller à droite pour terminer le boulot, attention à Jonathan Salinas pour l'USL. Moi, je vous dis ça, j'en fais mon favori dans le groupe d'essai, si jamais ils arrivent comme ça à l'arrivée. Et qui a dit que Fuentes n'était pas rapide. Fuentes, qui est le Guadabiker 118, ils ont loupé cette victoire en se classant 3e. Peut-être qu'aujourd'hui, la chance va sourire à cette équipe de 182 qui a toujours été là, bien classée.
On voit ce travail de Salinas, vraiment, quel travail, quel boulot, quel rouleur, mais aura-t-il la force de gagner cette étape? Non, c'est pas... Ça, non. C'est Alors pas dit. si Edwin Sanchez Anzola gagne à Petit Canal ce matin, eh bien écoutez, franchement, ça sera véritablement l'homme de cette étape d'aujourd'hui. Parce qu'il a laissé tellement de force, Edwin Sanchez Anzola. Mais moi, je vous dis, j'en fais de Nicolas Thomasson mon favori, messieurs. Moi, je dis Salinas parce que, non, franchement, si Anzola s'impose là, pour moi, c'est mission impossible. C'est mission impossible. Vous savez quoi, André? Je vais vous dire un truc. Et je sais que ça va vous faire sourire. Si jamais Anzola s'impose là, avec tous les efforts qu'il fait, je mets sur moi une fois un maillot de main. Une fois, je suis prêt à parler ça. Et vous savez, et vous me connaissez, vous savez que c'est pas possible, je ne peux pas mettre ça. Mais là, je vous dis, franchement, c'est pas possible qu'Anzola puisse s'imposer. Regardez tout le travail qu'il est en train de faire. Il fait comme s'il est en train de placer une bordure. Il fait mal à tout le monde. Il va en décrocher un ou deux. Mais Il va décrocher personne. Ah ben, Il ne va décrocher c'est personne. pas possible. Mais il peut gagner au sprint quand même. Non, André, mais non. Regardez Salinas, non. Moi, je vous dis là, Salinas et Fuentes. Moi je jouerais Axel Carnier. Pourquoi? Vous voyez tout de suite en régie comme ils sont. Tout le monde m'a déjà dit qu'on a déjà acheté le maillot parce que voilà, ils savent. Voilà. Les connaissants en régie. Merci la régie, merci. Moi, je jouerais Axel Carnier. Pourquoi? Après toute la mésaventure des Martiniquais, après qu'on lui ait privé de son championnat, ça aurait été bien qu'il gagne une victoire sur le Tour de la Guadeloupe. Oui, ça serait quand même mérité pour lui. Carnier, non, c'est Sidolite qui avait remporté une étape à Saint-François. Carnier, ça aurait été bien. Ça aurait été bien pour lui, pour le CSCA également. Mais Carnier, pour qu'il gagne, il faut qu'il sorte avant, je pense. Faut qu'il sorte avant, parce qu'il n'a pas le punch de Salinas. Je pense pas qu'il ait ce punch-là. Il n'a pas le punch. Mais moi, Fuentes, je le vois pas mal. Hein, mais bon. Et Thomasson pour Philippe. On va voir ce que ça donne. Et pourquoi pas, il pourrait bien nous surprendre, Edwin Sanchez Anzola. Oui, ça aurait été bien. Ça aurait été mérité, surtout. Et surtout que ça aurait été mérité. Il pourrait bien vous faire mettre ce maillot bleu de la Côte d'Azur, un petit maillot. Seigneur. Ah oui, ce serait bien pour Anzola. Je ne vais pas supporter Anzola pour autant, hein, mais bon, je pense qu'il fait beaucoup. Il n'a pas le sens tactique du tout. Il pense que tout c'est en force. Non, mais il en fait trop, là. Il en fait trop. Il faut qu'il laisse les autres prendre. Mais là, il est en train de les emmener sur un fauteuil. 59 secondes le peloton, quand même. Hein. Tout à l'heure, nous allons prendre un petit faux pas là montant qui fait très très mal. Et là, nous connaîtrons un petit peu quels sont, en tout cas, qui va se présenter à Petit Canal pour cette victoire. Parce que je peux vous dire, celui qui attaque là, et il va tourner vers la droite, il aura vent d'eau et il va pouvoir fondre sur cette ligne d'arrivée à Petit Canal. On connaîtra tout à l'heure le nom du vainqueur tout à l'heure. Mais je peux vous dire que le peloton est en train de faire un sacré numéro. Ça roule extrêmement vite dans ce peloton qui a moins d'une minute. Un peloton à moins d'une minute, peut-être qu'on aura un sprint massif également. Eh oui, oh là là, ça joue des coudes. On a vu Sablon là, exercice d'équilibriste. Non, il n'y aura pas de sprint massif. Pourquoi? Parce que nous sommes Anzola arrête de rouler, moi je vous dis... Non, nous sommes quasiment à Dumaine Petit Canal, à 5 km de l'arrivée au giratoire Bazin. On sera à 5 km de l'arrivée. 5 km de l'arrivée pour 5 hommes. Difficile pour le peloton de boucher les 57 secondes. Je peux vous le dire que Et regardez, il relance. Ça va pas être fait. Il est en train de relancer, mais non, il les met sur orbite là. Ah, oui, il est en train de les mettre sur orbite. C'est du pain béni, c'est du pain béni. Oui, il fait tout pour se faire battre là quand même. Alors, peut-être qu'il va nous faire mentir parce qu'il sait qu'il est un gros rouleur et puis en même temps, la meilleure défense c'est l'attaque. Donc s'il fait pas ça, il va pas en éliminer. Bon là, c'est un peu compliqué, mais même Carnier, tout le monde est à l'aise. Thomasson, voilà, est sur un lit tranquille. Attention à ce virage à droite, faut pas arriver trop vite non plus. Hein. Faut pas arriver trop vite dans ce virage. Allez, on est à peu près à 6 km de l'arrivée, là. Mais ça aurait été l'homme fort de la fin du Tour. Nous passons sur la banderole des 5 derniers kilomètres. Mais ça aurait été mérité. Franchement, qu'il gagne là, ça aurait été mérité. S'il gagne, franchement, tant mieux pour la team CCD parce qu'il a beaucoup roulé. Mais attention à l'USL. Attention également au Guadabiker 118. Attention au CSCA. Attention à la TPI, la team Pro Imo aussi. Attention à tous ces coureurs. Et Carnier peut-être. Non. Parce qu'il sait qu'il faut qu'il sorte avant, Carnier. On avait un petit faux play, il a hésité. Hein. Il a voulu. Non, c'est pas le moment. Non, c'est pas le moment. Il faut attendre le dernier moment. Peut-être dans le bourg de Petit Canal. Dans la cuvette, là Dans la cuvette. Rappelons-nous que l'arrivée, c'est près du stade.
Ce n'est pas dans la cuvette. L'arrivée, je peux vous dire, 2 équipes ont gagné, là pour l'instant, parmi les hommes de devant. C'est la team Proimo. Oui, et puis Anzola. Et non, Anzola n'a pas gagné l'étape. Si. Cette année, non, deux Petit Canal, il a déjà gagné cette étape. 2 équipes ont gagné. L'USL, parce que Salinas a eu son étape. Oui. Et la team Proimo avec Uiti. Voilà. Et Anzola, lui, connaît très bien parce qu'il nous a fait... voilà. Et c'est ça qui peut condamner le truc. Voilà. Là, il se dit d'un coup, faut peut-être passer. Mais les autres vont passer, mais timidement. Mais là, il peut gagner, là. Attention, hein. Qui, Anzola? Si quelqu'un lui donne un petit coup de main, oui, il peut gagner. Oh, victoire de Salinas, ça. Vous commencez à me rejoindre, là. Ouais. Regardez Salinas et son maillot à poids. Lui, alors là, qu'est-ce qu'il court intelligemment. En plus, personne ne vient le chercher. Personne ne lui fait de reproches. Mais à l'image de Frost, Anzola mérite la victoire. Oui. Il mérite la victoire à l'image de Frost. S'il gagnait, il n'aura rien volé à quiconque. C'est clair. Alors que le peloton est repoussé à 1-0-2. C'est fini pour le peloton. La victoire se joue entre les 5 hommes. La victoire se joue entre les 5 hommes. Anzola. Oui, tout à fait, puisque nous allons passer tout à l'heure dans le carrefour Maisoncelle. Et là, nous allons nous diriger directement dans le bourg de Petit Canal et où va se juger cette arrivée. Alors qu'Axel Carnier prépare son attaque. Et ce peloton qui est toujours en train de visser. Oh là là, comment c'est en train de visser là. On a du coup, c'est Guzman. Guzman de la Team Integra, peut-être pour Diego Milan Jiménez. On sait que c'est un bon sprinter également. On est en train de visser pour emmener ce peloton. Mais 55 secondes, ça me paraît beaucoup pour revenir à moins de 5 km sur les hommes de tête. Et on va retourner en tête de course. C'est là que ça se passe. On va le laisser ce peloton parce qu'il va peut-être revenir, mais pour l'instant, ça risque d'être compliqué. On va à l'avant quand même. On va à l'avant avec eux. Voilà, ils sont 5. On rappelle Anzola, Salinas, Fuentes, Carnier et Thomasson. Oui, la donne n'a pas changé. Toujours Anzola à rouler. Toujours Anzola à faire le tempo. Le coureur de la CCD a bien roulé. Il a quasiment fait les 20 derniers kilomètres seul. Comme à son habitude, rouler. Malheureusement, est-ce qu'il va se faire coiffer? On ne le sait pas. Il aura bien donné. Il mérite la victoire, mais les hommes sont un peu plus frais dans sa roue, même si son allure a obligé les autres à faire beaucoup d'efforts. Malheureusement pour lui, cette fraîcheur qui va manquer pour le sprint, 45 secondes, le peloton sous les talons de ces hommes-là. Mais le peloton n'aura pas le temps de revenir. Mais oui, c'est clair. Non, ça va être juste. Surtout que ça ne se relève pas. On a passé les 2 kilomètres. Oui. Donc, tout à l'heure, on va arriver sous la flamme rouge avec Edwin Sanchez, Anzola, toujours en tête de groupe. S'il s'impose sur cette étape, il l'aura mérité s'il s'impose. Et oui, parce que c'était certainement le plus combatif du jour, le coureur le plus costaud. Mais derrière lui, malheureusement, il y a 4 coureurs qui sont prêts à le flinguer pour pouvoir justement remporter cette 7e étape. On a derrière lui Thomasson, Fuentes, Salinas et Axel Carnier. Voilà un petit faux plat. Axel Carnier, s'il faut y aller, c'est peut-être maintenant. Non, on n'est pas loin de la cuvette. Ça roule trop vite. Axel Carnier ne peut pas attaquer. Mais il empêche, c'est là où il est bon, Anzola. Regardez, il empêche toute attaque. Et lui, il a commencé son sprint quasiment. Il empêche toute attaque, Anzola. Il est fort. Il est très fort. Il est fort. C'est impressionnant. Il est fort. Il est fort, ce coureur. Thomasson va le dire. Thomasson va dire qu'il était tellement fort, ce coureur-là, impossible de lui passer un relais. Il va le dire, Thomasson. Et là, on passe sous la flamme rouge. Dernier kilomètre de course. Ils sont 5 pour l'étape. Alors, qui va s'imposer? Alors, un sprint avec 5 hommes. Et c'est vrai, une victoire dans le tour, ça vaut de l'or pour les coureurs. Attention à ce virage quand même. Et là, on commence à s'observer. On commence à se regarder. Salinas est bien placé. Carnier est pas mal. Fuentes, très bien aussi. Il faut qu'il se rapproche, Carnier, en 3e position. Il faut remonter en 3e position, Carnier. Regardez Salinas un peu, qui a déjà mis le bon braque. Salinas, à mon avis. Moi, je vous dis là. Et là, on s'observe. Est-ce qu'on a le temps de faire tout ça? Forcément, on s'observe. Il va pas gagner, Anzola, je pense pas. Anzola doit pas laisser sa gauche. Il doit bloquer la gauche de manière à ce que personne... Oh non, il faut bloquer la gauche. C'est la gauche qu'il faut bloquer, le vent vient de droite. Oh là 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 là.
et tout le monde est abrité. Ah oui, tout le monde est abrité. Tout le monde est abrité, il abrite même tout s'il le est monde. fort, il est vraiment fort. S'il gagne là, eh ben, chapeau Anzola, chapeau. Salinas qui prépare son Non, sprint là. Salinas va sortir. Il peut pas Anzola. Voilà, et le sprint qui est lancé. Le sprint qui est lancé avec Fuentes. C'est fini pour Anzola. C'est déjà terminé pour Anzola. C'est Fuentes sûrement qui va s'imposer. C'est Fuentes qui va s'imposer pour cette étape. On va pas revenir sur lui. On va pas revenir. Salinas est là également. Salinas qui revient. Non, c'est Thomasson. Thomasson qui va passer. Thomasson qui le porte. Thomasson qui l'emporte. Eh oui, il avait raison Philippe. Thomasson qui l'emporte devant Fuentes. Salinas est troisième. Le quatrième, j'ai pas fait attention. Oh, le quatrième, j'ai pas fait attention. C'est Axel Caranier le quatrième. Oui, vous voilà. l'avez dit, oui, monsieur. Je vous l'avais dit. Eh oui, bien joué Philippe. Je vous l'avais dit. Fallait se méfier de ce Thomasson.